Le fond des océans et des lacs a toujours attisé la curiosité des hommes. Ces zones inexplorées donnèrent naissance à mille et un mythes et légendes qui perdurent avec le temps. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 monstres marins qui ne vous donneront pas envie de vous baigner. Numéro 1, le Kraken. Au XVIIIe siècle, l'évêque norvégien Henrik Pontoppidan insistait sur le fait que le Kraken n'était pas un mythe. Un pêcheur norvégien l'avait vu de ses propres yeux un nombre incalculable de fois, généralement lors de journées chaudes et estivales. Nos pêcheurs garantissent que lorsqu'ils traversent de grandes distances, le Kraken se situe au fond de la mer, s'exclame Pontoppidan. Au départ, un bouillonnement ainsi qu'une division de la vie marine s'effectue, comme si toute la vie sous-marine fuyait dans la panique. Par la suite, une gigantesque forme noire se hisse des profondeurs. Les marins qui étaient pris de panique s'éloignaient le plus possible. Une fois ces marins à distance raisonnable, la curiosité prendrait le dessus, et un bon nombre d'entre eux regarderaient en arrière. Voici ce qu'ils décrivaient. Ils aperçoivent le monstre marin se hisser à la surface. Son dos semble être d'une circonférence de plus de 2 km. Au premier abord, on pourrait le confondre avec certaines petites îles. Puis à mesure, on observe des points lumineux ainsi que des cornes, devenant de plus en plus épais à mesure que la bête monte. Le Kraken était la créature marine la plus féroce. En surface, il pouvait se comparer à 10 navires de guerre côte à côte. Ses tentacules pouvaient tirer un navire ainsi que son équipage au sein d'une tombe aquatique en contrebas. Il existe une documentation sur cette horrible créature mythologique, qui hante les mers depuis le XIIIe siècle. D'après certains récits, le héros viking Horvard Odr, d'Islande, l'aurait pris pour une île et aurait échappé de peu à se faire engloutir. De nos jours, le Kraken fait partie intégrante des créatures mythologiques depuis des siècles, et remue notre imagination. Ces pêcheurs de la côte norvégienne avaient peut-être en partie raison. Même si aucune créature telle que le Kraken existe, différents scientifiques ont remarqué un calamar géant qui pourrait peser jusqu'à 270 kg. Il est probable que cette créature existe, mais que son histoire a été affabulée. Ou peut-être que cette créature n'a jamais été revue, mais que quelque part elle existe encore au sein des profondeurs. Numéro 2, le Léviathan. Le Léviathan est une créature fantastique issue de la mythologie phénicienne. Il ressemble à un dragon ou un serpent. Il s'agit d'un monstre du chaos primitif également évoqué dans la Bible. Il était l'évocation d'un cataclysme pouvant détruire la planète entière. Au Moyen-Âge, le Léviathan était considéré comme un démon et représentait la gueule ouverte, symbolisant l'entrée de l'enfer. Numéro 3, les sirènes. La sirène est une créature fantastique issue de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, il s'agit d'une chimère, mi-femme et mi-oiseau. L'apparence répandue des femmes poissons provient plutôt de la mythologie scandinave. Les sirènes vivaient à l'entrée du détroit de Messine, au large de la Sicile. Elles séduisaient les navigateurs avec leur voix magique pour qu'ils perdent le sens de l'orientation et chavirent afin qu'elles puissent les dévorer. Dans le cycle homérique, Ulysse et ses compagnons parviennent à échapper aux créatures. Ulysse fait couler de la cire d'abeille dans les oreilles de ses marins et il se fait attacher au mât afin d'écouter le chant des sirènes sans danger. Dépitées, les sirènes se seraient suicidées. Numéro 4, Charybde et Scylla. Charybde et Scylla sont deux créatures fantastiques issues de la mythologie grecque. Elles se situaient des deux côtés du détroit de Messine au large de la Sicile. Charybde était la fille de Gaïa et Poséidon. Elle aurait dévoré quelques moutons du troupeau de Guérion et fut foudroyée par Zeus et transformée en gouffre marin pour condamner sa voracité. À l'aide d'un gigantesque tourbillon, elle avalait tout ce qui s'approchait. Scylla était une belle nymphe, mais elle attisa la jalousie de Circé et fut métamorphosée. Elle aurait plusieurs moignons faisant office de pattes, 6 têtes avec un long cou et des gueules remplies de dents aiguisées. Son cri ressemble aux aboiements d'un chien qui résonne sur les falaises. Elle dévorerait les marins qui s'approchent d'elle. Numéro 5, les Kapas. Les Kapas sont des créatures fantastiques issues des croyances japonaises. Ils ont l'apparence de tortues anthropomorphes avec une bouche à l'apparence d'un bec et le sommet du crâne légèrement creusé et rempli d'eau liquide qui donne leur puissance. Cette créature est très polie, mais elle aime beaucoup jouer des mauvais tours aux humains. Voler de la nourriture, lâcher des pères, regarder sous le kimono des femmes et voler leur âme via leurs fesses. Certaines fois, les Kapas peuvent même être plus dangereux et noyer des humains, kidnapper des enfants ou violer des femmes. Numéro 6, l'Umi-Bozu. L'Umi-Bozu est une créature fantastique issue des croyances japonaises à nouveau. Il s'agit d'un yokai démoniaque qui égare les navigateurs et s'amuse à faire chavirer leurs navires. L'Umi-Bozu demanderait aux marins un tonneau qu'ils utilisent pour faire couler le bateau. Pour éviter ce désastre, il suffit de donner au Umi-Bozu un tonneau sans fond. Numéro 7, Lich-Uisge. Lich-Uisge est une créature fantastique issue du folklore écossais. Le Lich-Uisge pourrait prendre l'apparence d'un cheval ou d'un homme. Sous sa forme humaine, il courtise les demoiselles et sous sa forme chevaline, il incite les humains à grimper sur son dos pour les amener dans un lac,
et les noyer avant de les dévorer, à l'exception du foie. Sa peau étant adhésive, il est impossible de s'extirper d'une situation délicate. L'unique moyen pour contraindre un Nitschwich à obéir est de voler la bride qu'il porte. Numéro 8, le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness est une créature fantastique issue du folklore écossais, largement médiatisé depuis les années 1930. Il vivrait dans les eaux du Loch Ness, un lac des Highlands. Il s'agirait d'un serpent aquatique gigantesque ou d'un plésiosaure. Aujourd'hui encore, le monstre du Loch Ness est au cœur de plusieurs canulars afin de prouver l'existence du monstre. Si la photo de Robert Kenneth Wilson va évidemment populariser le mythe, celui-ci n'est pas né au XXe siècle. La première mention d'un monstre dans les eaux du Loch Ness date de 565. Le missionnaire irlandais Saint Columba serait tombé nez à nez avec une créature géante qui aurait attaqué 2 de ses compagnons. On ne dispose aujourd'hui d'aucune description du monstre observé ce jour-là. Il faut ensuite attendre plusieurs siècles pour que la créature fasse à nouveau les gros titres. Lorsque le 2 mai 1933, un couple de locaux prétendent dans le journal Le Courrier d'Iverness avoir vu un énorme animal plonger à la surface. L'année suivante, les observations du monstre vont se multiplier et les théories les plus folles être échafaudées. Les scientifiques n'ont pas laissé les chasseurs de monstres seuls aux commandes pour éclaircir cette mystérieuse affaire. Et les différentes expéditions sondages et analyses de l'eau sont formelles, Nessie n'existe pas, ou en tout cas, si une créature habite bien dans le lac, il ne s'agit pas d'un dinosaure ou d'un monstre gigantesque. Selon les résultats d'une vaste étude néo-zélandaise débutée en juin 2018, et dont les conclusions ont été publiées l'année suivante, la créature serait en fait une anguille géante. Numéro 9. L'Ogopogo. L'Ogopogo est une créature fantastique issue du folklore canadien. Il vivrait dans les eaux du lac Okanagan, situé dans la ville de Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique. L'Ogopogo est souvent comparé au monstre du Loch Ness. Avant l'arrivée des Européens, ce monstre était déjà mentionné dans les légendes. Ceux qui l'ont vu parlent de plusieurs bosses se déplaçant rapidement dans l'eau. Le nom Ogopogo est un palindrome tiré d'Ogopogo Song, une chanson humoristique du music-hall anglais. Le lac Okanagan présente des conditions climatiques instables, ce qui expliquerait l'apparition du monstre. Le fond du lac est également mal défini, ce qui attise les croyances sur la présence de dinosaures, ensevelis depuis longtemps, qui seraient relâchés par les mouvements de la croûte terrestre. Numéro 10, le mégalodon. Le mégalodon est une espèce éteinte de requin lamniforme qui a existé durant le Cénozoïque, entre 28 et 1,5 million d'années avant Jésus-Christ. Ce requin géant pouvait atteindre 18 mètres. Son extinction pourrait être liée à la raréfaction de ses proies. Cependant, quelques cryptozoologistes suggèrent une disparition du mégalodon plus récente, et selon certains spécialistes, il pourrait même encore être vivant. Alors, quel monstre marin n'aimeriez-vous pas croiser à la plage cet été? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche des notifications. Notre chaîne propose des tas d'autres vidéos géniales comme celle-ci. Bonne journée et à bientôt!